qui te parle? La voix du serpent ou la voix du bon berger? La réponse à cette question est fondamentale. Comment faire pour distinguer la voix de Dieu, notre Créateur, et la voix du serpent, le voleur des âmes? Notre place dans le ciel en dépend. Donc, demandons au Seigneur de nous aider à distinguer clairement entre ces deux voix afin que nous puissions connaître sa voix. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons que tu nous parles aujourd'hui. Ouvre notre intelligence avec ton Saint-Esprit afin que nous puissions connaître et distinguer clairement la voix de Dieu qui nous aime, notre Créateur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Qui est-ce qui te parle? Est-ce la voix de Dieu, ton Créateur, le bon berger, ou est-ce la voix de Satan, le voleur des âmes? C'est une question d'une extrême importance. Satan te dira quoi? Satan te dira, Jésus va te bénir, Jésus va te donner à manger. Un message de prospérité. Oui, c'est vrai, Jésus veut te bénir et te donner ce que ton cœur désire. Mais la voix de Dieu va plus loin. La voix de Dieu va te dire, la voix de Dieu est équilibrée. Dieu est équilibré dans ce qu'il dit. La voix de Dieu va te dire que son désir, c'est que tu sois au ciel avec lui. Dieu va te dire, mon enfant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Christ, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La voix de Dieu va te dire, cherchez le royaume d'abord, avant les bénédictions. La voix de Dieu te dira, Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. La voix de Satan va te dire, l'âge monte, il est temps que tu puisses avoir un enfant. Ce n'est pas grave si tu couches avec lui. Dieu comprendra. Parce que l'âge monte. Si tu vas avec lui et que tu couches juste pour avoir l'enfant dont tu as besoin, Dieu va te comprendre. Mais la voix de Dieu va te dire, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. La voix de Dieu va te dire, attends, Dieu a un plan merveilleux de mariage pour toi. La voix de Dieu va te dire, attends, mon cher ami, parce que j'ai un plan excellent de mariage que j'ai prévu pour toi. La voix de Dieu va te dire que le mariage soit honoré de tous. La voix de Dieu va te dire que le mariage soit béni de tous. La voix de Dieu va te dire que la fornication ne fait pas partie du plan de Dieu. Que la fornication ne vient pas de Dieu. La voix de Dieu va te dire, sois pur avant le mariage. Sois pur avant de te marier, car Dieu est fidèle et juste pour te purifier. Et il va te dire que si tu as déjà consommé avant le mariage, Dieu est fidèle et juste pour te purifier et te pardonner de toute iniquité. La voix de Dieu va te dire, va et ne pêche plus. La voix de Dieu va te dire, va et ne pêche plus. La voix de Satan va te dire, tu as besoin de cet homme pour payer tes factures.
La voix de Satan va te dire, tu as besoin de cet homme pour payer la maison. Sinon, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? La voix de Satan va te dire, aide-toi, le ciel t'aidera. La voix de Satan te dira, mon ami, il est bien connu que aide-toi et le ciel t'aidera. Mais la voix de Satan va te dire, même s'il est marié, va avec lui, il va t'aider. S'il est marié, ne regarde pas cela, parce que il sera ton sponsor. Non, la voix de Dieu te dira, tu ne commettras point d'adultère. La voix de Dieu te dira, tu ne convoiteras point la femme et ou l'homme de ton prochain. La voix de Dieu te dira, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. En réalité, la voix de Dieu te dira, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec toi. Je suis avec toi personnellement tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, tu n'as pas entendu ce que la voix de Dieu te dit. La voix de Dieu ne te dit pas, je suis avec toi jusqu'au mois de juillet. N'est-ce pas, cher ami? La voix de Dieu ne te dit pas, je suis avec toi jusqu'au mois d'octobre. Ne crois pas que la voix de Dieu te dise, je suis avec toi jusqu'en novembre, jusqu'en décembre, je suis avec toi en 2022, en 2023. Non, la voix de Dieu te dit dans Matthieu chapitre 28, voici, je suis avec toi qui m'écoute, je suis avec toi tous les jours et cela jusqu'à quand? Non pas jusqu'à l'année prochaine, non pas jusqu'à tes 20 ans, non pas jusqu'à tes 30 ans, non pas jusqu'à tes 50 ans, non pas lorsque tu auras 60 ans, non pas lorsque tu en auras 70, ni 80, ni 90, mais jusqu'à la fin du monde. Et je dis amen à cela. Voilà ce que la voix de Dieu te dit. La voix de Dieu te dit que même que je donne à manger même aux oiseaux du ciel. Alors, je prendrai soin de toi. La voix de Dieu te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. La voix de Dieu te dit, est-ce que Père, digne de ce nom, laisse ses enfants sans manger? La voix de Dieu te dit aujourd'hui, est-ce que un bon père, un père, un vrai père, va laisser ses enfants sans manger? Voilà ce que la voix de Dieu te dit aujourd'hui. Voilà ce que Dieu te dit maintenant, toi qui m'écoutes. Quel que soit l'endroit où tu es, Dieu te dit non, un père digne de ce nom ne laisse pas ses enfants sans manger. Il te dit, je prendrai soin de toi. Amen. Je prendrai soin de toi. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. La voix de Dieu te dit, cherche mon royaume et toutes ces choses te seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6 et le verset 33. La voix de Satan te dira, tu vas mourir si tu ne manges pas telle ou telle chose. La voix de Satan te dira, tu vas mourir si tu ne prends pas tel médicament. La voix de Satan te dira, tu vas mourir si tu ne mets pas telle chose dans ton corps. La voix de Satan te dira, tu vas mourir si tu ne mets pas telle ou telle ou telle ou telle chose dans ton corps. La voix de Satan te dira, tu vas mourir si tu ne te prosternes pas devant la statue. Tu vas rester sans manger si tu ne te prosternes pas devant la statue que j'ai mis pour que tout le monde puisse l'adorer. Satan te dit, si tu ne te prosternes pas devant cette statue que j'ai mis pour que tout le monde l'adore, tout le monde va l'adorer, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es obligé de l'adorer parce que si tu ne l'adores pas, tu n'auras pas d'argent, tu ne vas pas payer tes factures, tu ne vas pas manger et tu vas mourir. Eh bien, la voix de Satan va te dire, tu as, en réalité, si tu ne te prosternes pas devant la statue, tu vas mourir
et on va te persécuter. Satan te dit, je vais te persécuter. On va te persécuter. Si tu ne te prosternes pas devant la statue, on va te persécuter. Ça, la voix de Satan te dira, tu as telle maladie, tu es condamné et tu vas mourir. La voix de Satan te dit, Satan va te tuer ou les gens vont te tuer si tu ne vas pas voir le magicien, si tu ne vas pas voir le tienboiseur, si tu ne vas pas voir un sorcier pour mettre une protection sur toi, pour mettre une protection dans ta maison, pour mettre une protection dans ta voiture, pour mettre une protection dans ton travail. La voix de Satan va te dire, tu vas mourir. Si tu ne mets pas une protection sur tes enfants, tu vas mourir. Non, cher chrétien, non, cher chrétien. La voix de Dieu te dit aujourd'hui, dans Jean chapitre 11 et le verset 26, la voix de Dieu, la voix de Jésus te dit ceci dans Jean chapitre 11, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. La voix de Dieu te dit aujourd'hui, car celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et il dit que celui qui croit en Jésus, au verset 25, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Alléluia. Celui, dis à ton voisin, celui qui croit en Jésus vivra quand même, il serait mort. C'est-à-dire, à la résurrection, il vivra. Quand même s'il meurt, il va ressusciter et il vivra. Voilà la voix de Jésus. Amen. Voilà la voix de Dieu. En réalité, la voix de Dieu te dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. En réalité, la voix de Dieu te dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu n'as pas besoin d'être terrorisé. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Hello? Hello, tu m'écoutes? Tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est-à-dire, en pleine journée, le décompte de la contagion, tu ne le craindras pas. Tu ne vivras pas par la peur. Tu ne vivras pas selon la peur. Tu ne vivras pas selon les statistiques. Tu ne vivras pas selon les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, même si de jour tu entends la peur, la terreur. La voix de Dieu te dit aujourd'hui, celui qui demeure, Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose, où ça? À l'ombre du Tout-Puissant, alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Repose, ça veut dire quoi repose? Ça veut dire qu'il est tranquille. Il est dans le repos. C'est ce que nous disions la semaine dernière, que nous devons faire des efforts pour pouvoir être dans le repos. Hébreux chapitre 4, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Ça veut dire que nous devons accepter ce repos, nous devons l'accepter par la foi. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. La voix de Dieu te dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Alléluia. Il ne dit pas qu'il aura. Relis le texte. Relis le passage. La parole de Dieu te dit que quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Alléluia. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut tuer l'âme. Celui qui croit en moi vivra, ne mourra jamais. Alléluia. Ça veut dire que quiconque croit en lui, Jésus n'a pas dit aura. Il n'a pas utilisé le futur. Jésus-Christ n'a pas dit la vie éternelle lui sera donnée. La vie éternelle sera préparée. Jésus est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Et il déclare que quiconque croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il a dit à Marthe et Marie et à la sœur de Lazare. Elles n'ont pas compris cela.
Les Juifs à son époque n'ont pas compris cela. Les pharisiens n'ont pas compris cela. Les sadducéens n'ont pas compris cela. Les docteurs de la loi n'ont pas compris cela. Le grand prêtre n'a pas compris cela. Quand est-ce qu'ils ont compris cela? C'est quand ils ont vu un homme mort depuis 4 jours qui sentait déjà et qui est revenu à la vie et qui s'appelle Lazare. Alléluia. En réalité, Jésus, la voix de Jésus te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur car Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents par sa résurrection. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Jésus te donne aujourd'hui le pouvoir. Tu n'as pas besoin de te battre pour le pouvoir. Tu n'as pas besoin de prendre les armes pour le pouvoir. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui possède le pouvoir. Alors que tous se battent pour le pouvoir, alors que tous font des alliances pour le pouvoir, alors que tous recherchent le pouvoir, personne n'a le pouvoir. Personne n'a le pouvoir parce que la Bible dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et que je donne le pouvoir à celui qui m'accepte et qui croit en moi et qui m'accepte comme sauveur et Seigneur. Voilà ce que dit Jésus-Christ. Jésus-Christ déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents par ma résurrection. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu veux avoir ce pouvoir, non pas de dominer sur les autres, non pas d'écraser les autres, mais de servir les autres, de faire du bien aux autres, de servir Dieu et son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, les 3 personnes de la divinité, eh bien, si tu veux avoir ce pouvoir de servir Dieu, alors voici l'appel que Dieu te lance aujourd'hui, pas demain, parce que tu ne sais pas si demain tu seras là. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Et remettre à demain est encore la voix de Satan. La voix de Satan te dit, mais non mon ami, ce que tu entends là de l'homme de Dieu, c'est la vérité. Oui, je ne peux pas contredire cela. Satan et tout son royaume disent, on ne peut pas contredire l'homme de Dieu. Ne le contredisez pas, parce que tout ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Mais cependant, dites-leur, vous avez le temps. Dites-leur, vous avez le temps. Ça, c'est la voix de Satan. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, parce que le temps est très court. Et c'est maintenant que tu entends ce message. C'est Dieu qui te l'envoie, que tu dois répondre à cet appel et dire, Seigneur, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la gloire du Saint-Lieu. Si tu veux répondre à cet appel, eh bien, prie avec moi aujourd'hui, à travers ce chant. Commence à lire la Bible, commence à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et tu vas recevoir le Saint-Esprit qui va accepter ton appel, ton don de ton corps et de ton esprit à Jésus-Christ et tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende
sang